Bonjour, ici Noémie, je suis aujourd'hui avec Jean-Philippe Policieux. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Noémie. Alors Jean-Philippe aujourd'hui anime la communauté de Neil Donald Watch, Conversation avec Dieu. Je pense que si vous ne connaissez pas ce livre, je vais vous mettre toutes les informations sous cette vidéo. Et si, voilà, juste en dessous, ainsi que toutes les informations pour retrouver aussi Jean-Philippe. Vous allez voir, c'est passionnant. Il a eu une idée formidable. Il va vous raconter son parcours qui est très inspirant. Et puis on va un petit peu parler aussi de conversation avec Dieu. Donc, écoute Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé à avoir cette idée géniale? Ouais, bah écoute, c'est la vie aussi qui nous mène sur différents chemins. Et moi j'avais fait un parcours relativement classique, classe préparatoire, école d'ingénieur, consultant, région parisienne, un peu le type de réussite qu'on peut attendre quand on est un peu jeune. Et puis à 25 ans, j'ai un peu une crise existentielle. Le jour de mon anniversaire, j'ai pleuré chez moi, je me disais mais c'est quoi ça quoi? C'est pas ça que je veux, enfin pourquoi je suis pas heureux finalement? Oui. Donc j'ai commencé à me poser des questions, j'ai démissionné, il y a eu un enchaînement de choses qui fait que je suis arrivé sur ce livre, Conversation avec Dieu. Et ça m'a intrigué et je m'y suis mis. Alors avec difficulté au début, heureusement il y a quelqu'un qui m'avait préparé, je la remercie encore, qui m'a dit Jean-Philippe, avant que tu lises ce livre, il faut que tu saches quelque chose. Et puis elle m'a fait la genèse de ce livre pendant 20 minutes et elle a dit ça y est, maintenant t'es prêt, tu peux aller ouvrir ce livre. Oui, parce que toi t'avais aucune Parce que voilà, Dieu vision, pour moi c'était oui. Dieu de la religion, Oui. c'était un peu le grand classique qu'on peut connaître, hein. Je pense chez tout le monde, qu'on soit plus ou moins croyant d'ailleurs, on est quand même bien imprégné par cette notion-là. Donc elle m'a aidé, cette personne-là m'a aidé, elle était sur mon chemin, elle m'a aidé à ouvrir ce livre et à accepter, du moins accepter la lecture, pas forcément accepter le message, Oui, mais au moins bien accepter la lecture. Et j'ai mis 2 ans à lire, il y avait 3 tomes à l'époque, il y en a un 4e aujourd'hui, mais à lire les 3 tomes, non pas parce que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que je lis très lentement, mais parce que j'avais besoin d'assimiler, d'intégrer et de commencer à faire l'expérience finalement de ce message qui était très puissant, hein, pour ceux qui l'ont lu, vous l'avez peut-être lu, c'est un message très puissant. Oui, parce que toi, tu n'étais pas contenté de lire le livre, comme moi j'ai fait d'ailleurs, mais peut-être avec plus de connaissances spirituelles. Donc, mais toi, ce que tu as fait en plus, c'est d'intégrer, tu l'as étudié en fait, tu t'en es imprégné. Voilà, donc il y a eu cette première étape-là, effectivement, de m'en imprégner, de comprendre. C'est-à-dire que, comme je disais à Noémie, je pouvais lire une phrase dans le train, et puis pendant une demi-heure, j'étais en train de réfléchir, mais pourquoi, comment, et je me rendais compte que quand j'arrivais à la gare, finalement, j'avais lu qu'une seule phrase. Donc je remettais le signet au même endroit, et je refermais. Donc j'ai mis du temps. J'avais besoin de prendre le temps de lire ce livre. Et puis une fois que j'ai lu cette trilogie-là, il y avait d'autres livres, mais j'avais besoin un peu d'une dose quotidienne. Souvent les gens, j'ai besoin de ma dose de Neil Walsh. Et il a toujours une newsletter anglophone, donc en anglais, où il partage une pensée, voilà, quelques paragraphes, une pensée par rapport à une thématique particulière de conversation avec Dieu. Et à l'époque, j'avais besoin de travailler mon anglais et j'avais besoin de comprendre aussi les nuances, parce que derrière le message et les pensées, il y a des formulations et des expressions, et c'est porteur de quelque chose, et je voulais atteindre la nuance, la subtilité du message. Tu voulais avoir plus qu'une traduction, tu voulais vraiment retranscrire vraiment le message. Voilà, si je vais le dire en français, je le dirais comment. Oui. Et puis au bout d'un moment, je suis parti, j'ai double plaqué avec ma femme, je suis parti en Nouvelle-Zélande, et je me suis rendu compte que j'ai recréé exactement la même vie à 20 000 km que celle qu'on avait quittée. C'est pas la peine d'aller si loin. Voilà, il y a la plage et les volcans, c'est chouette, etc. Mais d'un point de vue expérience de vie, je me suis rendu compte, ça m'a fait un choc, hein, de dire. Quand tu dis pareil, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Je voyais pas ma fille le matin, je la voyais pas le soir, donc c'était bien d'avoir la plage, mais bon. Et du coup, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui n'y a toujours pas dans ma vie. On a beau avoir fait un déménagement tout plaqué, dépasser un certain nombre de croyances, etc. Vous êtes parti avec des enfants. Avec une petite, 9 mois. 9 donc mois, c'était toute une organisation. Et se rendre compte, effectivement, 2 mois après être arrivé, donc 1 mois après avoir commencé mon travail là-bas, et quelque chose qui va toujours pas, quoi. Ouais. Et donc là, j'ai commencé effectivement à me poser des questions sur qu'est-ce que je voulais faire différemment. Et j'ai commencé différentes choses sur internet, et l'une de ces choses c'était de créer un blog, et je publiais en fait la pensée que je traduisais en français. Je me suis dit voilà, je la traduis pour moi, ça me prend un peu de temps, ça peut servir à quelqu'un d'autre qui a du mal à suivre ça. Et puis j'ai commencé de manière simple, puis j'ai eu 1 abonné, 2 abonnés, 3 abonnés. Et en fait ça a beaucoup mieux marché, beaucoup mieux pris que mes autres activités sur internet, quoi. Des choses où je pensais voilà, c'est ça qui va marcher, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est la communauté a grandi de manière exponentielle parce que les gens transféraient les pensées, etc.
et il y a eu un effet Tu boule de publiais neige. sur Facebook, c'était quoi? Oui, voilà, il y avait une page Facebook, il y avait Ouais. un site WordPress Ouais, t'avais classique, les deux, voilà, un blog et page Facebook, et puis ben, les gens partageaient, etc. Et en fait, j'ai été pris un peu par la vitesse de propagation. Ouais, ça a été vite en fait. Ouais, ça a été relativement vite, et surtout, ça a décollé de manière exponentielle, beaucoup plus rapide. Donc, du coup, j'ai voulu aller plus loin aussi. Oui. Je me suis dit, bon, bah ok, ben, il y a des gens qui sont intéressés par tout ça, comment on peut aller plus loin, comment on peut créer du lien aussi avec l'équipe américaine, comment on peut essayer de construire quelque chose. Ouais, parce que c'est n'y a pas que ça, c'est-à-dire oui, non seulement tu avais traduit toutes les pensées de Neil Donald Walsh, mais en plus tu t'es dit, bah oui, mais maintenant ça suffit pas, il y a une vraie communauté, Voilà. qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment on peut aller plus loin, parce que si les gens sont intéressés par les pensées, peut-être que voilà, dans la démarche, moi j'avais besoin d'aller plus loin aussi. Oui. Pour les autres aussi, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc j'ai contacté l'équipe américaine de Neil, ce qui m'a demandé beaucoup de travail sur moi aussi, parce que voilà, qui je suis pour contacter l'équipe de Neil, etc. Et puis, est-ce qu'on peut faire un partenariat? J'aimerais apporter plus de choses, j'aimerais ramener plus de choses. En fait, l'idée, c'était vraiment de créer une passerelle entre le monde anglophone et le monde francophone. Ouais, tu as voulu nous ramener en fait toutes ces pépites, en Voilà, fait, nous ouais. les partager et les traduire et nous les mettre à disposition Exactement. en francophonie. Exactement. Et en fait, ouais. ça a marché quoi. Ça a marché, ça a mis du temps, parce que je pense que j'ai besoin aussi de moi dépasser certaines croyances, de travailler dans ma tête, parce que finalement tout s'est débloqué d'un coup. Ça a mis 6 mois, puis d'un seul coup, blablabla, hop, Ouais, voilà, oui. c'est fait quoi. Donc ça, je voudrais juste dire, parce que pour ceux qui me suivent, je vous dis souvent que quand on a un rêve, quand on est aligné avec qui on est, en fait, les barrières, elles sont plus dans notre esprit que dans la vraie vie. Et qu'en fait, Neil Donald Walsh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire, mais oui, mais si je le contacte, ça va jamais marcher. Et en fait, toi, tu nous dis, bah oui, c'est ce que j'ai fait. Alors effectivement, ça a mis du temps parce que moi, j'avais des croyances à nettoyer. Mais à partir du moment où tu as lâché, prise là-dessus, c'est ça, oui. là, ça a super bien marché. On t'a dit oui. Oui, on m'a dit oui. Et donc j'étais comme un fou chez moi. Ouais, oui. J'étais, wouh, il a dit oui, etc. Donc on a signé le contrat, j'avais la signature de Neil Walsh. Enfin, c'était, Ouais. en fait, il y avait un côté irréel, et puis j'étais très content parce que du coup, bon, ça y est, boulot, parce que maintenant il faut y aller. Et puis ça s'est enchaîné. Et puis du coup, je suis allé le voir. rencontré aussi. Je suis allé le voir en 2015. Donc là, c'était une expérience incroyable, une expérience que je raconte d'ailleurs en détail sur mon site. Mais pour faire simple, c'était effectivement, il y a toute une présence avec Neil, une énergie vraiment très particulière quand on est rentré dans la salle. Et surtout, je m'y attendais pas forcément, même si on pouvait s'en douter parfois à travers ses livres et ses enregistrements, beaucoup d'humour. Énormément d'humour, énormément de jeux de mots, etc. Une rapidité d'esprit, une présence d'esprit aussi très forte, qui a créé dans le petit groupe qu'on était, un petit groupe de 20 personnes, une connexion très très forte en très peu de temps. Et puis surtout une expérience de guérison collective, en quelque sorte, où on était là pour une raison, tous ensemble aussi dans cette salle à ce moment-là. Et il y a quelqu'un qui a soulevé un problème. Et puis Neil disait en rigolant, c'est toujours le dernier jour, à une demi-heure avant la fin, qu'on arrive à la raison de pourquoi on est tous ensemble, ici et maintenant. Et effectivement, il y a eu ce moment un petit peu magique où il a travaillé avec cette personne-là, et en fait, la guérison de cette personne a guéri chez tout le monde quelque chose, une facette de quelque chose. Et ça, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Intellectuellement, on a senti cette connexion. Quelle était cette oui, alors en fait, cette personne avait perdu sa sœur assez tôt, à l'adolescence, quelque chose comme ça. Et du coup, elle disait, voilà, la spiritualité, voilà, je suis pas experte en spiritualité, mais je m'y intéresse, etc. Je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, il y avait de la elle est partie, quoi. Ouais. Pourquoi elle est partie? Elle était très proche de sa sœur. Et donc voilà, il l'a accompagné dans la réflexion, dans le cheminement. Et puis il y a eu une réponse à un moment où son visage s'est éclairé. Il y a eu je pourrais dire une lumière, une aura, à un moment où on sentait que ça y est, ça guérissait, quoi. Et en fait, cette énergie, cette lumière s'est diffusée à tout le groupe. Donc il y a eu un moment un petit peu de où on sent, là c'est l'une des premières expériences de ressenti, de moment présent. Moi qui suis très intellectuel, très mental, c'était l'une des premières expériences où, ah oui, tiens, c'est ça, un moment de connexion avec les autres. Donc, grand moment. Et puis, quand on a débriefé, quand on a discuté après de ce moment-là avec les autres, je me suis rendu compte que chacun avait guéri quelque chose qui était en pleine résonance avec ce qu'elle vivait cette personne-là, quoi. Donc, on avait co-créé tous ensemble ce moment collectif de guérison. C'est génial. Ah ouais, c'était très puissant, je le ressens encore. Ah oui, ça je se me sent. revois. Moi qui suis à côté, je ressens cette énergie que tu as pu ressentir.
Donc ça, c'était en 2015. 2015, et puis du coup, voilà, les choses continuent d'avancer, la communauté s'agrandit, c'est vrai que j'essaie de répondre à des besoins par rapport à cette communauté aussi, et là j'ai des phases aussi, transition personnelle, des choses qui se passent, forcément, la vie suit son cours, et là j'ai d'autres projets pour 2018, pour continuer à créer ce lien. On va voir ce qu'on peut faire avec Nil de manière plus proche aussi, pour ramener encore plus de Nil en France. Donc voilà, donc ça c'est des intentions qui sont lancées. Jusqu'à présent, ça c'est bien. On peut le dire aujourd'hui, on est qu'en 2017, et donc pour 2018, tu aimerais faire venir. J'aimerais le faire venir, donc voilà, je vous invite à avoir cette intention avec moi, ouais, voilà. Et puis de venir participer à cette venue-là. Ouais, ça fait partie des bons projets qu'on met en place. Alors qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Eh bien écoute, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte que ça avait changé dans ma vie. Et c'est un jour un ami d'école d'ingénieur qui m'a écrit via le site. Donc j'étais très étonné parce que c'était une facette cachée de ma vie. Ah oui, parce que on l'a pas trop dit, mais tu n'étais pas du tout dans la spiritualité. Pas du tout dans la spiritualité. J'étais consultant informatique, manager, ingénieur, en société de service, etc. Donc rien à voir. Donc c'était vraiment une facette que je dissimulais un petit peu au grand monde. Et cette personne-là me contacte par un message discret qui me fait « Oh Jean-Philippe, il fallait quand même que je te contacte et tout, j'adore ce que tu fais. » Et donc ça m'a beaucoup touché parce que ça venait de mon ancien monde. Donc ça commençait à faire une passerelle finalement avec mon ancien monde. Et il m'a dit une chose, il m'a dit « Ça m'a apporté beaucoup de paix. Oh. » Et au moment où je l'ai lu, parce que c'était un message, j'ai ressenti la même chose, j'ai compris ce que ça m'avait apporté en fait. J'avais jamais mis des mots sur ce que ça m'avait vraiment apporté. Donc j'étais très content finalement d'avoir ce message, parce que j'ai dit ça m'a apporté beaucoup de paix, plutôt que de me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, est-ce que je fais bien de démissionner, est-ce que je fais bien de changer de boîte, mais qu'est-ce que vont penser les autres, mais est-ce que je gagne assez d'argent, est-ce que c'est la bonne voiture que j'ai achetée. Des questions où en fait, quand on prend un peu de recul, finalement on se rend compte que c'est pas les bonnes questions et qu'on peut lâcher prise complètement avec tout ça. Donc quand à partir du moment où on lâche prise, ah oui, tout s'ouvre. Hein. Ça s'ouvre, on se sent mieux, on se sent plus léger, on vit d'autres choses, on ressent d'autres choses. C'est une nouvelle vie, ouais. Super. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Donc là, c'est très inspirant. Moi, j'avais vraiment envie de faire cette interview pour vous montrer comment, quand on se connecte à son cœur, quand on n'est plus heureux dans sa vie, j'arrête pas de vous le dire, qu'il faut écouter votre cœur, qu'il ne faut pas continuer, qu'il faut arrêter avec vos peurs. Enfin, il faut. Je sais bien, je suis la première à vous dire qu'il ne faut pas dire qu'il faut, mais en réalité, ce sont que des croyances de se dire qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas vivre sa vie en étant mieux, en faisant autre chose. Et là, voilà, Jean-Philippe, il avait un métier, en plus c'est lucratif, hein, tu étais ingénieur, tu avais un métier où tu gagnes bien ta vie, où c'est vrai qu'on s'installe dans une vie, mais quand on n'est pas heureux, quand c'est pas notre chemin, finalement, si on continue, si tu avais continué ça, qu'est-ce que tu serais devenu aujourd'hui ? Et quand tu vois comment tu es parti d'un livre, simplement, au début de se dire juste, est-ce que tu sais ce qui t'a amené à lire ce livre d'ailleurs ? Il était... je me formais, je commençais tout juste le développement personnel, parce que je ressentais un besoin il y avait quelque chose qui m'appelait. Tu cherchais des réponses. Je cherchais des réponses, j'étais pas heureux, j'avais une phase personnelle aussi difficile, je démissionnais, c'était un peu compliqué, et je me suis lancé avec quelque chose qui m'attirait, c'était l'hypnose à l'époque, et du coup il y a la bibliothèque, il y avait ce livre, Conversation avec Dieu, et pour la petite anecdote, Nil a choisi ce titre pas du tout par hasard, c'est qu'il s'est dit Conversation avec Dieu, c'est choisi pour que les personnes qui sont prêtes à remettre en question Dieu disent Conversation avec Dieu, c'est bizarre, mais j'ai envie de voir. Par contre, si vous n'êtes pas prêt, c'est que Conversation avec Dieu, non, c'est pas possible. Du coup, c'est que vous n'êtes pas prêt à accepter le message à l'intérieur. Donc il y a un filtre automatique à l'entrée. Et moi, j'avais ce filtre, je me heurtais à ce filtre, mais la curiosité, vraiment, je me suis dit, c'est ce que je racontais au début, je vais me forcer, et puis ma copine m'a dit non, ne te force pas, je vais t'expliquer d'abord, parce qu'elle sentait qu'il y avait cette contradiction un petit peu en moi, et elle m'a aidé. Donc à un moment, effectivement, c'est comme tu dis, il faut suivre les signes, et les moments difficiles, ce sont aussi des signes positifs pour dire il y a quelque chose à changer, quoi. C'est ça. Il y a quelque chose à changer, et après coup, et je pense que si vous regardez un peu en arrière sur votre vie, vous vous rendez compte qu'il y a eu des périodes de crise, et que finalement, sans ces crises, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Et donc, ça fait partie des choses, la difficulté, le regard sombre qu'on peut mettre sur ces crises-là, c'est
un pur jugement, mais ça faisait partie du chemin. Enfin, Ouais. en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, et c'est très. Et en fait, la seule chose que tu as faite qui est géniale, c'est que tu as suivi ton cœur. Ouais, À un moment, tu as osé suivre ouais, ton cœur, parce que si tu avais suivi ta tête, tu aurais continué à être ingénieur. c'est ça. Surtout que quand on est un homme, quand on a un petit enfant, on est chef de famille, Mm. même si tu as une épouse qui travaille, un homme, on sait que ça porte quand même la responsabilité Ouais, ouais. du foyer et de se dire, bah voilà, oui, j'ai quand même quelque chose qui fonctionne, mais tu es allé quand même jusqu'au bout. Oui. Et puis surtout, tu as partagé, parce que c'est juste ça. Hein, et souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais il faut juste faire ce que vous aimez. Parce que quand vous aimez ce que vous faites, vous allez le transmettre aux autres. Et toi, ça t'a tellement inspiré Mm. les messages justement que tu Ouais. suivais de Neil sur Internet, Ouais. que tu as voulu les partager pour donner aux gens ce que ça nourrissait en toi. C'est ça, ouais. Et pouvoir le partager avec le Ouais. monde. Et en fait, t'en attendais rien. Non, j'ai fait Tu ça. développais d'autres business sur Internet voilà. et tu t'attendais à ce Donc, que fonctionne. quitte à créer 3 sites, autant en créer en 4e. Voilà, et là puis, c'était et vraiment là, c'est- du partage. Voilà, c'était Et, parti. et voilà, il a ouais. voulu partager. En fait, ça a fait un vrai business aujourd'hui Ouais, qui ouais, te fait ouais. vivre Ouais, aujourd'hui. oui, plus ou moins. Voilà, Ouais. ouais. Donc voilà, et Donc t'es c'est- heureux surtout. Ouais, je suis très heureux et puis il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Non, c'est très bien. Ouais. Tous les choix que j'ai faits, je les regrette pas et toutes les périodes sombres par lesquelles je suis passé, je les remercie aujourd'hui parce que c'est une ouverture. C'est très cliché de dire ça. D'ailleurs, j'ai l'impression quand je le dis, ça fait très bizarre, mais pourtant c'est très vrai. C'est partir en Nouvelle-Zélande, partir à l'étranger. J'étais confronté au regard des autres, aux croyances des autres, aux miennes, et du coup ça force aussi à, bah non, c'est ce que je veux, non, je veux partir à l'étranger, c'est ce que je veux, ah mais t'es fou, t'as un bébé, machin, tu peux monter encore dans les échelons de la hiérarchie, C'est etc. ça. Et en même temps, non, mais j'ai pas envie. Oui, c'est ça, parce que J'ai les pas autres envie. projettent sur nous leur peur. En Voilà. fait, quand tu dis je vais arrêter, les gens se disent ah mais non, mais comment il faut pas, tu vas perdre tes acquis, etc. C'est ça. Et on ne voit jamais le gain qu'il y a, on voit toujours la perte. Ouais, Donc voilà, donc suivez vos rêves, allez-y, suivez votre cœur. écoutez-vous, ouais. Ouais, écoutez-vous. écoutez-vous. Allez-y, même si vous savez pas, même si vous comprenez pas, C'est ça. pourquoi, faut y Oui. aller. Puis on n'est pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain. Hein. Non, On peut le ça se faire prépare, en on peut parallèle. préparer, voilà. Voilà. Merci beaucoup pour cette Merci à interview. toi, merci à toi. Merci. Vous retrouvez toutes les informations sous cette vidéo. On va vous laisser tous les liens qu'il faut, y compris ceux du livre. Et puis moi, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous le voulez et télécharger gratuitement mon guide. Ça apparaît quelque part là, autour de la vidéo. Vous cliquez. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.